Bonjour à tous, c'est Pokémon Joie. Et aujourd'hui, enfin notre projet, le Beastbinder. Alors, enfin, on vous présente notre projet. Pourquoi? Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Excuse-moi. Oui. Non, mais parce que combien d'heures passées à confectionner ce classeur qu'on va vous présenter? Quelques-unes. J'estime, entre le temps de l'idée, de la commande, des étiquettes, puis des cartes, puis du tri, 30 heures. En tout cas, 30 heures. Ouais. on va juste montrer un truc parce que il s'appelle le Beastbinder. C'est vraiment écrit dessus et vous pouvez le voir, il est plutôt gros par rapport à un binder normal. Voilà. Par rapport à un plus petit binder. Voilà. Voici la taille du Beastbinder. Voilà. Le Beastbinder. Alors parlons rapidement de ce projet qu'on a fait. On s'est dit, pourquoi ne pas faire un Pokédex, littéralement de tous les Pokémon qui existent, Exact. dans un seul classeur. Voilà, Exact. dans un seul classeur, avec les meilleures cartes qu'on trouve de chaque Pokémon, voilà, qui ne sont pas gradées. Parce que forcément on a des cartes magnifiques qui sont gradées. Nous voilà, on a de préférence, on va grader les plus belles cartes, mais on s'est dit celles qu'on grade pas ou celles qu'éventuellement on a à double ou qu'on n'a pas gradées parce que elles ont peut-être des défauts, Voilà. qu'on souhaitait pas grader. Ça va dans le Beastbinder. Voilà, dans le Pokédex. Et du coup, il y a une carte. Des 1025 Pokémon. Des 1025 Pokémon. Et on s'est fait un petit peu chier à trouver ce classeur parce que généralement on trouvait des classeurs de 1024. Voilà. Oui. Et on voulait au moins un classeur qui puisse tenir en tout cas la génération d'après. Donc ce classeur qui fait 1268, je crois, un truc comme ça. Donc c'est du 5 par 20. Ouais, 1280, je crois, il y a les cartes. Ah non, du 5 par 5 par 4, ouais. Ça Ce qui fait qu'il est énorme. Classeur dont le petit plan de coupe apparaît, fait 5,4 kilos. Voilà. Beau Et il y a Barpo. Et il y a Barpo à la fin du voilà, c'est magnifique. Non, mais faut le dire, c'est beau, c'est Oui, beau. c'est beau, Voilà, Barpo. voilà. La petite précision, ce binder on l'a commandé sur eBay je crois, et du coup il est venu des États-Unis, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on l'a acheté. Normalement ça vient d'un site internet mais il était sold out. Oui, en plus, donc du coup on l'a trouvé sur eBay, et on s'est bien... Ouais, on s'est donné pour ça. On s'est bien donné pour ça. Donc on va vous le présenter. Hein. On va vous le présenter. Ça va prendre du temps, on va discuter. Oui. On va discuter. Ouais, là, il n'y a pas d'ouverture, et il y a du blabla. Et du blabla, et du blabla. Et du blabla. C'est parti. Et donc voilà, debout, comme ça vous voyez un peu l'envers du décor, vite fait avec la caméra, le plafond. Oh, il y a Barpo. Oh, il y a Barpo. Il est beau. Ah, il faut être pas. Carrément. Vous voyez à peine. Mais là, il y a quand même un Flavien. Ouais, c'est beau. Mais donc, un petit plan de coupe en premier du Beastbinder vide. Vide, oui, comme ça vous pouvez voir. Comment on s'est déjà fait chier à faire des étiquettes pour chacun des 1025 Pokémon. C'est ça. Et après, impossible de s'y retrouver sans tes 1025 étiquettes parce que de tête tu peux pas savoir où est-ce qu'on se retrouve dans le Beastbinder, voilà, juste par idée quoi ça. Les 5 Pokémon, paf, mettre ces étiquettes, on a appris. Et puis pour les coulisses, pour s'amuser, au début on faisait un générateur de nombres, un 1025, puis on cherchait quelle carte on avait. La meilleure carte, on avait 2 Pokémon. Ouais. Puis après, on s'est rendu compte que c'était vite le bordel, donc on a fait dans l'ordre. Ouais. Et petite anecdote, quand on a remarqué aussi qu'en mettant les étiquettes dans le Beastbinder, on s'est rendu compte que la 500e étiquette, on avait décalé d'une page. Et du coup, on a dû tout redécaler les étiquettes vers la gauche. Ça nous a pris 1 heure de plus. Mais bon, vraiment. Au fait de l'ouverture de ce classeur. Première page, les 20 premières cartes qui évidemment sont dans l'ordre du Pokédex. Ouais, il est énorme, il prend toute la... énorme, oui, tout à fait. On va encore une fois prendre... On va dézoomer juste un petit peu la caméra. Ce sera Lost Origin au hasard. Pour montrer un peu l'envers du décor. La différence de taille. Le binder. Ah, c'est gigantesquement différent. Ouais. Ok, c'est parti. Donc oui, voilà. Donc 5 sur 4, 20 cartes par page. C'est énorme. Et puis évidemment, la première génération, vous retrouverez énormément de cartes de 151. Voilà, comme le Bizarre, Florizard, voilà, Salamèche. Pas de Dracofeu, parce qu'évidemment les Dracofeu on les gratte quasiment tous. Ce Dracofeu là, on peut faire un petit là. Tac, ouais, voilà, ce Dracofeu là, non, clairement il est pas dans la. Non, oui, parce que la plupart des Dracofeu sont gradés. par là.
Donc effectivement, voilà la première page. On va pas rester en précision sur chaque carte. Vous pouvez faire pause, vous pouvez regarder si ça vous plaît. Oui, parce qu'il y a de la page, vous voyez, si on tourne la page. Parce que là en plus, c'est juste la page, la double page, ça fait énormément de cartes. Voilà, c'est magnifique. Tout est dans l'ordre du Pokédex, on n'a pas séparé les générations, mais après par exemple, si je prends un exemple, voilà, Sablero, on a mis le Sablero d'Alola, on n'a pas fait de différence entre les générations. Ouais, on a pris la plus belle carte qu'on avait du Pokémon. Voilà, par exemple pour le Pikachu, on a pris celui de Crown Zenith qu'on trouve très très beau, qu'on a aussi en gradé mais qu'on avait en double du coup qui se rend très très bien dans ce classeur. Voilà. Et voilà, par exemple encore une fois, là ici on a le magnifique petit Dugtrio. Voilà. Après, il y a des cartes beaucoup plus anciennes, par exemple le Nidoqueen. Ouais, ça c'est un Primoshot, mais je sais pas. Primoshot, je crois. Ouais, voilà. Le Nidoqueen. Et puis des cartes plus récentes comme des EX de l'arcane. Et puis, malheureusement, après, il y a juste des simples reverse parce que, entre guillemets, on n'a pas mieux. Ouais. Sachant que Rondoudou, on n'allait pas mettre Hurle-Queue parce que Hurle-Queue est un autre Pokémon. C'est ça, il a une autre entrée dans le Pokédex, donc forcément on peut pas. Voilà. C'est pas une forme alternative comme Rattata, Sablette ou. Petit Cocoa, quoi, incroyable. Petit Cocoa, effectivement, on n'a pas mieux que celle-là. Ouais, ça c'est sûr, voilà. Et puis, oui, ça c'est la première génération, toujours. Hein. Pendant un bon moment, il y a un peu de toutes les raretés, du Shiny avec Kadabra, des AR, des. Alors, ça c'est un même, mais c'est un troll. Ouais, mais on n'a pas mieux, hein. On n'a pas mieux que le Dracaline d'Alola. Ah, celui-là. Si, je vois pas mieux, non je crois pas. Je crois pas, mais enfin bref, non, il y a vraiment des très très belles cartes. On a pris énormément de temps sur ce projet, après est-ce que ça plaît, on espère. Il sera utilisé tout au long de la chaîne maintenant. Effectivement, parce qu'effectivement on n'a pas précisé, mais évidemment si à l'avenir on chope des plus belles cartes, il que celles qui sont dans le binder, évidemment elle prendra la place. Typiquement, s'il existe dans le futur une X, une Shiny ou une AR du Tadmorph, ou qu'on l'attire si elle existe déjà. Ouais. Et ça rentrera à la place de celui-ci dans le Beastbinder parce qu'il y a beaucoup mieux quand même peut-être à faire. Pour autant qu'on ne veuille pas la grader. Ouais, voilà, mais un Tadmorph, je pense pas. Non, un Tadmorph non, mais il y a certains Pokémon qu'on hésitera. Ouais, c'est ça, voilà. Mais ouais, c'est superbe, c'est très très beau. Là on a la jolie page avec les évolués ici. Oui, les évolutions. Évolués, voilà, ça c'est ceux qui viennent des promos. C'est les promos des. On avait le choix entre les VMAX et les V. Mais on a choisi les VMAX. Et on trouve les V plus sympa que les VMAX. Je les V, excuse-moi, ouais. Plus sympa que les VMAX, pour les trois d'ailleurs. Mais non, c'est plutôt sympa comme concept, on s'est bien marré en tout cas à le faire. Ouais. Il y a des belles raretés. Ouais. Il y a des belles raretés aussi. Les anciennes cartes, on n'avait pas mieux, et cette jauge très jolie, on trouve. C'est difficile de trouver mieux, je pense. Même une AR, il faut pas Ouais, à choisir l'AR, en fait, c'est là. Ça dépendra de l'image de la. Elle est beaucoup plus belle, enfin, elle faudra beaucoup plus qu'une AR. Mais après, on n'a pas aussi basé notre choix sur uniquement l'aspect monétaire, c'est plus sur l'aspect visuel. Oui, après, c'est les cartes qui nous plaisent à nous. En priorité. C'est ça que les AR passent souvent avant tout parce que c'est les cartes qui sont les plus belles, quoi. Genre là, on tombe sur ce Fouiner là, c'est beau, quoi. C'est très très beau. Elle est jolie la carte. Donc, oui, le Fouiner, celui-là, on l'a tiré il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Je crois qu'on avait dit qu'on allait la mettre dans les Beastbinder. Enfin, dans notre projet, parce que c'est notre projet. Là, on a des belles cartes ici, on a justement la Prime. Oui, la Prime incroyable, là aussi, Typhlosion. On n'a pas la Prime d'Alligator, du coup, on a une simple holo du coup à la place. Oui, malheureusement, il n'y a pas mieux. Ouais. On n'a pas mieux. Ouais. Mais en parlant de ça. Techniquement, si, on aurait mieux dans le décor au fond. Ouais. Mais on voulait la laisser. On voulait pas la dissocier de. Ouais, celle-là. De ça. Néogenesis, ouais. Parce qu'on s'est dit que c'était vraiment sympa d'avoir les trois. Ouais. Les trois types. C'est une très très belle carte aussi, celle-là, la de Flamme Obsidienne. Voilà, ouais, c'est du. Et ça nous permet. Ça permet aussi de revoir plein d'artwork, c'est très très sympa. Et puis le but c'est qu'il soit évolutif ce Pokédex, que en fonction des poules qu'on a, on tirera mieux. Puis on a remarqué aussi des cartes qu'on avait oubliées. Oui, après ça nous a permis de rechecker un peu toute notre collection et de retrouver des cartes très sympathiques. Le Farfuret par exemple. Excusez-moi. Hop là. Le Farfuret incroyable, Farfuret Dex. Ah, il est beau celui-là, tiens. Ça, celui-là, il est à mon enfance celui-là. Oui, ça c'est une très belle carte. Ouais, c'est une très belle carte. Tac. Autour, l'état est catastrophique d'ailleurs de la carte. Ouais, elle est pas.
ignoble non plus. Mais voilà, ouais, je pense en gradation ce serait un 3 quoi. Voilà. Un beau 3 quoi. Brazzegali d'ailleurs là, on a choisi une VMAX parce que encore une fois l'artwork quoi. L'artwork est sublime de Brazzegali là. Le Surfrost on voit en fait un petit peu en dessous. Ah ouais, voilà. Ah oui. On a mis en fait les étiquettes des Pokémon derrière les cartes comme Exactement. ça. Quand on les change, on remarque tout de suite et on est sûr de pas se tromper de Pokémon. C'est ça, ouais, là, on a une belle page avec Tyrannosif. on commence. Ah, la 3G là maintenant. Oui, on Là, commence dans la 3G. Ah, ça c'est les bits, ça c'est ouais, bon. le Celebi très sympa. Ouais. De Reine de Glace. Reine de Glace, ouais, c'est ça. Ouais. Reine de Il y a Glace. plein de belles cartes ici. Aldonfant de Célébration ici. Oui, Le Colorior ici, ça c'est quoi? Silver Tempest. Le Voilà. Crémeux. La promo justement de Roi qui est très très belle. Qui vient du coffret de Charlotte Fable. J'aime bien parce qu'on a Raikou-V, NTGX et Suicune Shiny. Trois différents pour les chiens. Vraiment différent, ouais. Et puis, malheureusement, au haut, on n'a pas eu mieux que ça. Ouais, on a une simple. C'est une simple holo. Mais il n'y a pas tant de cartes que ça de OO. En fait, il y a les cartes, mais qui viennent de X, en fait, par exemple. La carte qu'on a mieux actuellement et qui n'est pas encore gradée, c'est la Hidden Fate, Shiny Hidden Ah oui, Fate. ouais, mais celle-là, on va la grader, donc on la met pas dans le classeur. Ouais. Ouais, ici après, là c'était déjà un peu plus compliqué par exemple pour la lignée de. Beaucoup de reverse. Voilà, c'est quand même sympa la reverse entière là, de Papinox. C'est quoi ça c'est Rolling Skies. Ouais, donc c'est quand même assez rugissant. Ouais. Là par contre, on a une jolie évolution là avec le Tarsal, puis après Kirlia et puis Gardevoir en SAR. Oui. La jolie SAR ici qui traîne, parce qu'on l'a deux fois en fait. Deux fois, et on l'a gradé. Elle est quelque part dans le décor, je sais pas si tu la trouves. Elle est gradée où la Gardevoir? Je sais pas si elle est dans le décor ou pas, peut-être. Si, on me semble qu'on avait mis ça. Oui, elles sont là-haut. Ah bah va la chercher comme ça. Elles sont là. Là, hop là. Tu veux que je la prenne? Ouais, tu peux montrer aussi là. Ouais. Oh bah je l'ai pris. Hop là, on a le Julie ici. Brouhabam qui crie, c'est beau ça. Ouais. Ça c'est pour Flex. Voilà, ouais. On a les trois. Voilà, c'est beau. Voilà. Ok, je tourne les pages, je fais, parce que sinon on en a pour 15 heures, tu vois. Ah là, il est beau. Excusez-moi, à chaque fois on va dire là, il est beau, mais c'est très sympa à voir quoi. Tac. Ouais, c'est très sympa à voir parce qu'on ça regroupe tellement de belles cartes différentes. Oui, bah là il y a plein de belles. Et puis on voit aussi, ça permet aussi de voir aussi certains trucs intéressants, par exemple là, le Solar Rock et c'est les Rock et comment on appelle lui Solar Rock et le Rock, ouais, qui sont ensemble à côté comme ça. Très sympa aussi. Bah oui. Je pense pas qu'on trouve mieux, hein. Franchement. Je pense pas qu'on trouve mieux. Non, pour ces deux cartes là, non, probablement pas. Après, bah voilà, le Dibégon très sympa, Vibranaf, malheureusement le Crack Noir il n'y a pas mieux que ça. Je pense qu'il va exister derrière, on l'a pas. Charter est très très beau aussi, hein. Celui de ça c'est Pébouclier et celle de là. Effectivement. Ouais. Une full art magnifique, les couleurs vont trop bien, je trouve. Qui d'ailleurs, je crois, on l'a en gradé. Aussi, oui. On l'avait gradé à l'époque. Ouais. C'est vrai qu'au tout début de la reprise de notre collection, on gradait un peu tout. Ouais. À l'écran vous voyez pas, mais il y a un flanion. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est très beau. Il arrive là. Ouais. Alors là, on a c'est tout à droite, on a le Latias ici. Oui, alors dommage, c'est pas sur la même page, mais Latias Latios, ça c'est Glaciation Plasma. Ouais, et de l'autre côté, il sera de l'autre côté le Latios. On voit pas parce que ça brille ici, mais vous ratez rien. Non, le Latios c'est sans doute pas de l'autre côté parce qu'il est gradé, je crois. Non, le Latios il est de l'autre côté. Si. Il est de l'autre côté. Ah ouais. Ah là, le Terraclope, qui est l'Enox aussi avant. Ici c'est cool. On n'a pas de Noctunor, de toute façon il sera pas ici parce qu'il est de la 4ème génération, mais c'est sympa. C'est beau. Je tourne. Et hop là, il est là, c'est là, je vais me sortir pour le montrer. Le Latios, il y a Deoxys, le Rayquaza, Kyogre-Jirachi et encore une fois le Groudon. Ouais, il vient vraiment gâcher tout, hein. Parce qu'on a une Amazing ici, là on a une VMAX quand même, ici on a une Amazing, on a une VMAX Ouais, une VMAX alternative ici de Crantennis. On voit pas la ligne évolutive des Tourmis. Ah désolé, ça prend trop de place. Voilà. Tiens. Ici on a le petit Etourmi, Etourvol et Etouraptor. Voilà. Évidemment. L'extrait est très beau aussi, hein. C'est une simple V, mais c'est aussi les simples V qui font le Quenotor. Très belle au niveau de l'artwork. Oui, l'extrait, c'est vrai qu'elle est très jolie. L'artwork est très joli.
qui va bien. Voilà, on a Pachirisu, Apirel. Pas chez Rissou, à chaque fois je sors les cartes pour les montrer parce que c'est sympa quand même de les voir en close-up. Ouais, même t'as pas fait. Ah, excuse-moi. Ah ouais, c'est. D'ailleurs, en parlant noir et blanc, les séries noires et blanches, on espère, c'est vraiment un truc que j'espère, que la pull rate de ces séries sur les AR ne soit pas très mauvaise parce que c'est quelque chose qui peut vraiment compléter ce binder là. Parce qu'effectivement, à l'heure où on tourne cette vidéo, on arrive gentiment à la série Rocket et on a déjà des leaks du coup sur la série suivante qui sera noir et blanc. Et il y aura vraiment beaucoup de cartes qui pourraient remplacer certaines, on y arrivera. Ouais. Alors voilà, ça c'est une des grosses anomalies de ce binder. Une carte par reverse, c'est une simple commune. Mais je crois que ce Pokémon il n'y en a que 2 cartes différentes et puis voilà. En plus c'est vieux ça c'est je sais même pas quelle série c'est très vieux ça. Aube majestueuse peut-être. Ah oui exactement. C'est un truc comme ça quoi. Majestic Dam. Ouais voilà c'est ça. C'est ça. Donc, franchement tu peux trouver mieux, c'est difficile hein. Je vais Karchakroc, merci. Riolu et Lucario, très jolie petite évolution ici. Karchakroc on n'a pas mieux que celle-là, même si elle est très sympa, mais parce qu'on les gratte. Ouais, voilà, c'est ça. Karchakroc, c'est puis si on tire le Karchakroc de Rocket, il rentrera pas là-dedans non plus. Non plus, effectivement. Là on a une jolie par contre. Oui, celle-là on l'a eu en double, donc c'est pour ça qu'on la met dans le Beastbinder. Filali, connu pour son Filal, c'est un petit filou. Et on a une très jolie aussi Galam ici. Galam, exactement. Le Givrali, on l'aperçoit à peine. Il y a 2-3 cartes que je ne peux pas percevoir parce que c'est juste trop gros en fait. Alors ça, on avait beaucoup mieux, mais... Ah oui, on avait beaucoup mieux. C'est le wesh. C'est le wesh. On était obligé de mettre le wesh. Et en plus, c'est très sympa avec le Crackelize comme ça. Oui. Et là, on a une très belle page. Oui, d'ailleurs. C'est vraiment une très belle Dialga, Palkia, Itran, Regigigas, du coup, Regigigas ou Regigigas. Oui, on a eu 2 fois. En SAR Vestar, incroyable. Ça c'est très joli. La Giratina très sympa. Malheureusement, celui qui fait tâche, c'est le Cresselia. Mais bon, c'est quand même une holo. C'est quand même une holo, oui. C'est mieux créé, c'est mieux créé. Mais après, tu vois, t'as encore Fion, Manafi, Darkrai, Shaymin, Arceus. Et Victini. Tout en AR, ou en. Et après, nouvelle génération. Et le noir et blanc. Noir et blanc, justement. Et ça, justement. Il y aura peut-être du changement si pour autant qu'on ait de la chance. Celle-là elle est magnifique. Ça c'est vrai que Majestic elle est très... Mais la Majestic d'ailleurs qu'est-ce qui est assez rigolo pour la soirée noire et blanche, enfin il y aura 2 séries noires et blanches déjà. Pour la soirée noire et blanche du coup, c'est que ce sera le seul qui a une SAR. Majestic. Majestic. Après c'est le meilleur sur les 3, voilà c'est mon avis. C'est mon avis. Je suis d'accord. Là on a le joli Clamoral, c'est ça. Amiral, qui est très beau celui-là. C'est celui d'18 justement, voilà. Encore une fois, on n'a pas regardé à en mettre un 18, un normal, un machin, non. On s'est dit on prend celui qu'on préfère, le plus bel artwork ou celui qu'on préfère, et puis voilà. Minotaur, sympa. Ah là on a une SAR mais après elle vaut rien, mais encore une fois c'est juste génial parce que ça rend très bien quoi. Pokémon Go. Donc on se dit il y a des SAR dans ce classeur, c'est très sympa. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait, je sais pas si c'est pertinent de le faire. Excuse-moi. La valeur aucune idée de la valeur. De toute façon, on n'a pas regardé, puis bon, je sais pas si on veut vraiment regarder, si ça vous intéresse. Et puis après, compter, c'est un peu facile, on va pas se mentir. Le Zuro est très beau quand même, celui-là. Charlotte Fable. Série, je vais répéter. Et sous-côté. Charlotte Fable est sous-côté comme série. Il y a vraiment de tout, sauf des rainbows. On s'est dit qu'on mettait pas de rainbow. Parce que c'est pas beau en fait. Parce qu'en fait, c'est très sympa de tirer des rainbows, etc. Mais, c'est pas représentatif du Pokémon. On voit pas la couleur, on voit pas l'artwork. C'est pas parce qu'il y a des cartes encore largement pu être remplacées par des rainbows. Mais on a c'est chiant. Mais on s'est dit non. Des gold on en a mis. Ça c'est dommage que le Edin et le Vivaldin et le Edin. Vivaldin et le Edin sont pas à côté. Effectivement. C'est comme ça. C'est la classification du Pokédex qu'il a choisi. C'est aussi un peu comme le statistique et le. Mais là c'est ça. Alors elles se suivent pas les cartes. Les cartes, mais c'est dommage que les lignes soient pas ensemble. Après, on voulait pas mettre de trous dans
dans le classeur, parce que sinon effectivement on perd beaucoup trop de place. Ouais, c'est ça, bah oui, clairement, t'imagines. Donc oui, non, il y a énormément, et là on est déjà à la moitié. Ouais. Ah oui, un truc que j'ai fait pendant que... que tu t'es même pas au courant, je t'ai pas dit. On avait la Boreas VMAX et je l'ai changée. Ah oui, juste, oui. Parce que j'ai oublié qu'on a cette carte, on a la Boreas de noir et blanc, je crois que c'est ça. Oui, c'est juste. Voilà, un full art. Et du coup, celle-là, je l'ai changée parce que je trouve ça beaucoup plus classe que la 5 VMAX. Puis, bien sûr, et puis c'est plus ancien donc. C'est plus ça plus quoi que la VMAX, je trouve. Puis la VMAX, elle est moins belle, je trouve. Donc, tout à fait. Voilà, je l'ai fait sans ton accord, je m'excuse, mais je pensais que ça valait la peine. Le Amphinobi aussi, la Ah, Amphinobi promo, incroyable. Parce qu'on l'a 2 fois. On l'a 2 fois, donc effectivement. Il y a une qui part à la gradation et c'est celle-là qui sera. Exact, ça on a regardé l'état des cartes et puis on s'est dit bon bah allez on envoie une dans le binder, une à la gradation pour ton programme. Bing, on continue. On continue, ici c'est peut-être pas la meilleure double page. Bon celle-là est quasiment vide, on va pas se mentir. Beaucoup de reverse, on a le Flambusard qui il vient nous sauver la vie un peu. Et après celle à droite par contre est quand même plus jolie. Oui, on a quand même Exagide, Sepiatros, on a quand même un joli Flingouste ici. Et puis dans le lot, on voit des cartes qu'on a tirées il n'y a pas si longtemps que ça, l'Exagide notamment. Ouais. Et puis des cartes beaucoup plus anciennes. Le Rexilius, Rexilius EX qui date de ton enfance aussi. Non, celui-là, celui-là on l'avait acheté au tout début de quand on l'a repris. Parce que moi j'avais Rexilius, c'est un de mes Pokémon préférés. Et du coup, en fait, je voulais une carte Rexilius. Et on a trouvé ces textes. Maintenant, je sais pas ce qu'elle vaut. On l'avait acheté rien du tout. Hein. Genre 1€ sur Vinted, un truc comme ça quoi. Ouais. Voilà. C'est très sympa. Ah oui, ça c'est une carte un Pokémon qu'on n'avait pas. Ah oui, effectivement. Il nous manquait 3 Pokémon. Il nous manquait justement celui-ci. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la seule carte EX qui existe de ce Pokémon. Voilà. Exactement, on a pris la meilleure du coup de ce Pokémon qui nous a pas coûté grand chose. 4€ je crois. Donc. Mais voilà, ça va, parce qu'au moins c'est la meilleure carte qu'on a de ce Pokémon, 4€ pour la EX, ça va. Voilà. Et le Pokémon qui. Je sais pas si on l'a passé Manzai. Ah, Manzai, je sais pas. Manzai il a que 2 cartes. Ouais. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que Manzai il a 2 cartes, pas d'AR, rien de spécial. Ouais, donc, t'as pas vraiment le choix quoi. Je crois qu'on l'a déjà passé, je crois que c'est 4G Manzai, non? Je sais pas. Merci. Je crois que c'est 4G Manzai, mais j'ai un doute. Tu veux que je check? Fais ton travail. Bon, je continue, on regardera. Oui, donc le Bruyverne, très sympa. Il y a du Hoopa GX, Full Art, très sympa aussi, de Duo Chuck. Et surtout, là, il y a une très belle carte. Le Félinferno, très sympa aussi. Mais il y a surtout la meilleure carte de ce classeur. Et de très loin. C'est Flanéo, ouais. Ouais, c'est 438. C'est un de nos 6 Flamiaou. 438. Encore à monter un peu en arrière. Là, on est à combien là ici? Ici, on est à. On check comme ça en fait, simplement. On est à 455, ça va être là. Oh, il doit être là. Et il est là. Oui, il est en bas. Le Manzai, il est là. Ouais. C'est Manzai là, qui est en plus une carte très récente, qui vient de OBF, donc Optimum Flame. Il y avait qu'une autre carte possible qu'on n'a pas. Ouais. Et du coup, c'est celle-là. Heureusement qu'il a été prêté dans Optimum Flame. Oui. Sinon, tu vas commander un Manzai à la con. Exactement, donc voilà, ça on a montré. Et du coup, on continue. Cela ça devient de plus en plus fourni, forcément, parce qu'on a des cartes. C'est là où on a commencé à reprendre et où on commence à avoir des belles cartes. Et puis, excuse-moi, mais. Alors, c'est un Pokémon qui pleure sous l'eau, ça n'a aucun sens, physiquement parlant. Et en plus c'est une GX, donc c'est sympa. Ouais, c'est sympa, le Foussard GX. Il y a quand même des très belles cartes. Là, il y a aussi la Sarmuraille. Ouais, la Sarmuraille, ça c'est une SAR. Très très sympa. Très sympa. C'est qu'on l'avait pas gradé parce que justement, pour petit problème de qualité. Ouais, oui, je sais. Mais attends, on va montrer aussi ça, ça aussi c'est une SAR ça. C'est vrai. Ouais. Le Sylvanier. Équipe cosmique. Ouais. Et un banger. C'est. Voilà, c'est pas mal. Non, il y a des cartes très sympas. Avec tournons la page. Mais tournons pas la page, non mais pas. Et on arrive au légendaire. Ouais. Ainsi que. Alors, ces deux-là. Les ultra chimères. Ces ultra chimères là, elles nous ont bien embêtés. Ouais, il nous manquait Mandrillon et je sais plus comment s'appelle l'autre. Nidirigon, je crois. Non, Nidirigon c'est un sushi, mec. Ah oui, non, c'est juste. Ça c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Naganadel. La méduse. Ouais. S'appelle Bertrice. Voilà.
Voilà. Ouais. Voilà, et ces 2 cartes qu'on n'avait pas, on avait dû les commander. Du coup, c'est le slip de merde ça. je sais pas, c'est la sleeve qui était dedans. Je change le slip. Ok. Voilà, attends, je montre. Là, on a les ultra chimères. Du coup, on voit pas l'angle tirant. Hein, les sleeves sur le côté. L'angle tirant est là. Très joli, sympa. Et ouais, plein de cartes qu'on a tirées. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est-à-dire que la majorité des cartes là, on les a soit achetées, soit tirées sur la chaîne, quoi. Mais tirées sur la chaîne en majorité. Voilà. Là maintenant on rentre dans un endroit où on les a maintenant de plus en plus tirés sur la chaîne, on rentre dans épée bouclier. Donc là la plupart on les a tirés sur la chaîne, voire quasiment toutes maintenant. Ouais. Ah c'est beau, là il y a quand ça va. Là c'est vraiment un endroit où on a vraiment bien repris à fond les vidéos sur la chaîne, etc. Ouais. Il y a Mogo en plus ici, c'est beau. Big up Mogo. Ouais, c'est beau. Et puis ouais, il y a vraiment du très très lourd dans ce classeur, et plus on avance, plus il y a des trucs sympas. Là, c'est des pages sont tellement remplies. Ouais, sont tellement remplies. Il y a des très belles pages parce que là, bah voilà, c'est bien fourni. Et il y a la Morpeko, c'est très sympa. Les très sympa ce Morpeko, j'aime bien. Ouais, Regieleki, Regidrago. Ouais. Voilà, les Zacian ici. Oui, c'est vrai que celui-là, on l'a mis, on n'avait pas mieux pour. Bah, on n'avait pas mieux, écoute. Et puis on s'est dit, bon, c'est. Voilà, c'est joli encore. Ça va. Oui, on arrive à reconnaître quand même le Duraludon. Donc on s'est dit Black Gold, allez. Et Thanatos, on avait fait quoi de Thanatos? Et là, on arrive à la dernière. Et là, on est à la 9G. On est à la 9G, voilà. Avec les Gold, justement. Bah, tac. Là, on arrive pas. Sacha, Mascarade Gold. Et il nous manque malheureusement la pas mal. Oui, mais on l'a quand même en foulard, donc c'est sympa. Petite SAR aussi, tiens. Oui, à côté du insécateur, qui vont bien ensemble les deux. Qui font le pattern, donc. C'est bonnard. Ouais. C'est bonnard. Yep. Et là, c'est vraiment là, c'est bien fourni. Là, il y a un intrus ou deux là. Il y a un intrus en fait ici. Là, un an deux. Il y a l'intrus Tadburg là et puis ça fait très de machine. Ouais. Voilà, sinon c'est que des holos et tout. Et bah d'ailleurs en parlant de machine. On a une autre alternative d'ailleurs ici. Le Tapat West là. Oui, effectivement, oui, qu'on a eu 2 fois. Donc, ouais. Effectivement, celle-là, elle est stylée. Et comme on parlait de machine, bah le Fulgulero, bah c'est quand même celle de machine. Ouais. Parce que celle-là, on voulait pas la faire grader. Ouais, elle est jolie. Pas spécialement. Donc Calera, elle a sa place dans ce classeur. Mais je crois qu'on a hésité à la faire grader. On la gratte si on est assez sûr qu'elle a 10, mais c'était pas le cas. Elle avait pas le potentiel. Mais elle a beaucoup de cartes. Et puis bah le 4 Demlegs, boy. Ah, ça c'est beau ça. C'est une des plus belles cartes de la série aussi, sur Beast Binder, c'est certain. Oh oui. Ouais. Non, des très belles cartes, le Frambotor, sont très sympathiques. Bah on va le sortir, SAR aussi, paf. Bon. La lignée de Forgelina, Forgerette, Forgella et tout ça. Ouais. Ah c'est... Le Nidirigon. Il est là, le Nidirigon, voilà, tu vois. Il était là. Voilà. Je fais assez vite parce que voilà, ça c'est vraiment une double page. Oui, n'hésitez pas à mettre pause tout ça, mais là il y a une grosse double page aussi, il y a vraiment beaucoup de. Il y a 2 maillons faibles ici, c'est tout. Là et là. Ah non, là et là. Ouais. Là suivant. Non, et sinon, regardez, full art, AR, full art, AR. Ah non, il y a une reverse ici. Mince. Ils ont pas vu Frigodo. Ouais, Frigodo. Voilà. SAR, c'est une SAR ça non, je crois. Oui, c'est une SAR. Je sais plus d'où il vient. Comme la Chongjang aussi là qui a une SAR. Sur votre page. Ah ouais, ici là. Et le Baojiang. Ouais. Le Baojiang. Et le Baojiang, on l'a tiré 6 fois je crois. 6 fois cette carte. 5 ou 6 fois ouais. Et on a mis une autre gold bleu là du coup. Ouais. Je te dis c'est sympa, on n'avait pas mieux. La fameuse alternative de évolution prismatique. Ouais. La seule qu'on a tirée, bon au moins elle est dans le Beastbinder. On n'avait pas mieux évidemment pour le Garpon. On se dit au moins. Je pense pas qu'on peut tirer mieux pour les Garpons, honnêtement. Oui, je pense que c'est pas la plus moche qu'on ait. Et on arrive à la dernière page. Voilà. Et les 5 derniers, malheureusement, ils sont tous seuls à 5. Mais pour le moment, ça fait une belle page parfaite avec oui, là, AR, Full Art, Gold, Full Art et Full Art. C'est sympa. Voilà. Très sympa. Et voilà. Et du coup, il y a encore quand même quelques pages vides. Ouais. Pour la prochaine génération. Voilà. Et on va pouvoir refermer le Beast bindé. Ou bien je mettrai peut-être toutes les cimetières, les machines et les waifus.
Je sais pas, on verra, on pourra réfléchir. Je pense qu'on va garder ça pour les. Oui, pour la deuxième génération. Voilà. On verra bien. Bref, bon, on va faire le récap time maintenant. Enfin, le récap time. Il n'y a pas de récap. On va faire une intro en Audacity. Voilà. Et voilà, c'était la présentation de notre Beastbinder. Bon, il fallait, de toute façon, cette jolie présentation parce qu'il va réapparaître dans la chaîne. Oui, quand on va dire, ah tiens, Beastbinder, vous verrez un petit plan de coupe, paf, dans le Beastbinder. Et, exactement. Voilà. Et un jour, on le représentera peut-être quand il aura très évolué dans le futur. Voilà. Oui, bah peut-être déjà aussi quand il y aura la 10e génération et tout, enfin on verra, il évoluera de toute façon avec le temps sur la chaîne. Dites-nous ce que vous pensez de ce projet. Ouais, ce que vous pensez de ce projet. Voilà, dites-nous voilà. Ce que vous pensez. Voilà, c'est vrai. Ouais, mais nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Oui, ça a pris pas mal de soirs et de temps, mais c'était très sympa à faire. On va pas se mentir, quand même. Très sympa à faire. C'était cool à faire. Ouais. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou non? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites-le de près. Oui. Et je pense que merci à la prochaine. Ouais.